Salut, bienvenue à la chaîne. J'aimerais d'abord remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Ça fait un moment qu'on a passé la barre des 100 abonnés et merci beaucoup. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça fait toujours super plaisir et vraiment merci pour les abonnés. Et aujourd'hui, je vous retrouve en fait pour faire une petite vidéo review par rapport à l'iPad Pro de 2020, la Magic Keyboard et de l'Apple Pencil que j'ai acquis récemment. Ça fait déjà à peu près 2 mois que je les utilise et j'aimerais vous faire part à peu près de mes opinions. En fait, tout d'abord, une petite histoire. Quand je les ai acquis, c'était dans l'objectif d'améliorer mon workflow et de rendre mon processus de création beaucoup plus fluide et rapide. Après ces 2 mois d'utilisation, je me suis rendu compte que voilà, ça me permettait de faire beaucoup de choses positives, mais ça reste encore un peu en dessous de ce que je m'attendais parce que je voulais pouvoir faire aussi de l'édition vidéo assez rapidement sur l'iPad Pro. Et là, les gros logiciels que j'utilise ou bien que je veux bien utiliser sur l'iPad Pro ne sont pas compatibles, en fait, ne sont pas disponibles sur l'App Store. C'est ce que je retiens un peu de négatif. Sinon, le produit, il est parfait. Lorsque je l'ai déballé, l'Apple Pencil, par exemple, bon, il n'y a rien de spectaculaire à dire dessus. C'était bien. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la Magic Keyboard qui honnêtement vaut quand même son prix. C'est très agréable, c'est très pratique. Bon, vous aurez l'occasion de voir ça concrètement tout à l'heure lorsque je vais sortir ça de la boîte. En fait, j'aime bien la façon dont on peut incliner son iPad une fois posé dessus, la texture des pages et du clavier en fait. Et ce que je trouve aussi très intéressant, je doutais un peu au moment de l'acheter parce que le clavier, en fait, j'ai un clavier QWERTY qui est un clavier allemand d'origine et j'ai installé quand même l'iPad après en français. Donc du coup, je savais pas si j'allais avoir des petits problèmes de chiffres comme on l'a sur certains PC. Bon, là j'ai vu que voilà, c'est juste top la façon dont ça a été fait chez Apple. Donc du coup, comme je le disais, la texture c'est très bien. Et j'ai testé le tout sur une période de 2 mois. Je l'ai peut-être déjà dit. Et je ne regrette pas du tout l'achat parce que à part le problème du montage que je ne peux pas aisément faire en fait sur l'iPad, je trouve que ça m'a permis de passer un niveau dans tout le processus, dans le workflow de la création. Je peux faire certaines choses beaucoup plus facilement. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Moi, j'espère pouvoir faire encore plein de choses avec et de vous partager après le résultat ou bien le contenu, en tout cas tout ce que j'ai pu faire avec. Donc là ici par exemple on voit l'iPad déballé. Donc à l'intérieur on a le chargeur et les câbles pour l'alimentation et consort. Tout est en USB-C et on va mettre ça de côté. Une fois que je pose l'iPad en fait sur la Magic Keyboard, vu qu'il y a une structure aimantée derrière avec les 3 boutons de connexion, enfin les 3 embouts de connexion là, automatiquement il se synchronise avec l'iPad et puis il reste accroché en fait sur la Magic Keyboard. Ça c'est pas nouveau, je crois que vous avez déjà vu plein de vidéos sur ce sujet. Là je l'ai pas encore installé, je vais prendre le temps de l'installer et de mettre aussi une protection dessus
au niveau de l'écran. Bon, je crois que c'est tout de ma part. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère après faire des partages où je vais être en session sur Ableton et installer ou bien trouver des applications qui sont compatibles avec Ableton et essayer de faire des trucs synchro avec mon MacBook ou bien l'iMac. Ok, merci, c'est tout de ma part. Merci beaucoup à vous et portez-vous bien. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification. Allez, peace.